Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 décembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée est celle de l'éclipse de lune qui te parle d'occultation, d'ombre et de toxicité. Là, on te dit, mon petit rayon, que tu as peut-être tendance à un peu trop refouler tes émotions et à ne pas en tenir compte, à ne pas tenir compte de ton équilibre, de ton bien-être émotionnel. Quand ça ne va pas, tu le caches, tu le dissimules. Et ça, c'est très toxique parce que ça devient un véritable poison. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la lune du repos et de la purification. Elle te parle de repos, de purification et de nettoyage. Cette carte, elle te demande de trouver du temps pour toi, de te ressourcer. Ça va avoir un effet purificateur. Ça va assainir tes émotions. Ça va permettre à tout ce que tu as enfoui de s'évacuer, de se dissoudre, de se dissiper, tout en douceur, pour que tu puisses retrouver ton homéostasie émotionnelle. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la labradorite qui te parle de purification, de stabilisation et d'acuité. Tu vois, une fois que tu auras effectué ce travail de purification, d'assainissement de tes émotions, tu vas pouvoir utiliser des outils comme la labradorite, la lithothérapie, mais pas que, hein, c'est juste un exemple, qui vont te permettre de rendre cet état pérenne, de trouver le moyen de te protéger de ce qui pourrait à nouveau souiller ton état émotionnel et t'empêcher d'avoir le discernement, la conscience aiguisée qui pourrait te permettre de te préserver de bien des déboires. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du papillon de nuit et elle te parle de bilan, de chaleur et de réconfort. Tu vois, ça va être quelque chose de véritablement transformateur, ce travail que tu vas effectuer. Ça va te permettre, une fois que tu auras les idées claires, que tu ne seras plus submergé par des émotions parasites qui n'ont plus lieu d'être, eh bien, de pouvoir évaluer de façon juste là où tu en es dans ta vie et de pouvoir constater que tout n'est pas sombre, tout n'est pas noir. Tu vas pouvoir y retrouver de la chaleur humaine, du réconfort. Tu vas te sentir rassuré. La cinquième et dernière carte est celle de l'aventurine verte qui te parle d'harmonie, de persévérance et d'adaptabilité. Eh bien, tu vois, ce cheminement ne va pas être sans difficulté, hein. Pour réharmoniser tout ça, il va falloir que tu fasses preuve d'endurance, de persévérance,
de détermination, que tu ne lâches rien sur tes valeurs, tes principes, que tu t'affirmes et que tu t'adaptes aussi quand il le faut.